Dieu. On va terminer aujourd'hui une série que nous avons débutée au début de l'été avec les pasteurs Sam et Sommer, que nous avions intitulée « Louange vivante ». En fin de compte, c'était des méditations basées sur le livre des psaumes. Louange vivante parce que les Juifs appellent le livre des psaumes le recueil de louanges. Et c'est vraiment impressionnant de réaliser que Dieu a consacré tout un livre à la louange et à l'adoration. Et pas n'importe quel livre, le livre le plus important, puisqu'il est composé de 150 chapitres. Et encore, s'il fallait uniquement cantonner la louange et l'adoration au livre des psaumes, ce serait une chose, mais la louange et l'adoration traversent, est omniprésente dans toute la parole de Dieu. Pour une simple raison, c'est que nous sommes faits pour adorer et louer. Dieu nous a câblés pour devenir des adorateurs. C'est Jean-François Dortier, qui est un chercheur en sociologie, qui a écrit de nombreux livres sur les sciences humaines, et il dit ceci, il écrit ceci: aucune société sans religion n'a été découverte à ce jour. Au plus loin qu'on peut remonter dans toutes les civilisations, on n'a jamais trouvé d'hommes et de femmes sans pratiquer une religion. Même des civilisations reculées, c'est-à-dire loin de la modernité, on a toujours trouvé des hommes et des femmes qui adoraient ou qui louaient quelque chose. Parfois c'était la nature, parfois c'était des animaux, parfois c'était des hommes, parfois c'était des dieux imaginaires, mais partout, dans toute civilisation, les hommes et les femmes ont adoré des dieux. C'est ce qui a fait dire à quelqu'un que tant qu'il y aura des hommes, il y aura des dieux. Et là, je pense que ça met mal à l'aise certains laïcards intégristes. J'ai rien contre la laïcité, bien au contraire. Mais je parle de ceux et de celles qui rêvent d'une société sans Dieu. J'aimerais leur dire que ça n'a jamais existé. Depuis la création de l'homme, dans toutes les sociétés, des hommes et des femmes ont adoré Dieu. Nous sommes câblés pour cela. Le chrétien, lui, est spécifique dans sa recherche, puisqu'il a décidé de louer et d'adorer, de croire au Dieu de la Bible, au Dieu qui est révélé comme le créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui est révélé comme le sauveur du monde, qui s'est fait homme. C'est le seul Dieu qui est marché sur la terre. Il s'est fait homme afin de donner sa vie pour nous sauver. Et l'homme, les hommes en général, ont décidé en tant que chrétiens de servir ce Dieu-là. Alors on va se poser une question importante ce matin pour conclure cette série. Qu'est-ce que la louange? Alors je sais qu'il y a pas mal de définitions sur le sujet, et moi-même j'ai réfléchi et je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, et ces définitions ne répondent pas forcément totalement à ce qu'est la louange. Parce que le fait uniquement de dire que Dieu est grand, que Dieu est amour, que Dieu est bon, que Dieu est puissant, n'est pas suffisant pour que ça devienne une louange et une adoration. Suivez-moi bien. Hein. La louange et l'adoration, c'est beaucoup plus que cela. Et je vous propose cette définition. Alors vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais vous savez ce que j'en pense quand vous n'êtes pas d'accord avec moi. On y va? La louange est une réponse d'approbation et d'enthousiasme à ce que Dieu est, ce qu'il fait et ce qu'il dit.
On va répéter. La louange est une réponse d'approbation et d'enthousiasme à ce que Dieu est, ce qu'il fait et ce qu'il dit. Et cette notion de réponse est extrêmement importante. D'où le titre de mon message ce matin, il est le suivant. Qu'avez-vous à répondre ? Le psaume 150, verset 2 dit ceci. Louez-le pour, on pourrait traduire en réponse de ses actions. Ou encore, louez-le, encore une fois, en réponse de son excellente grandeur. Et j'aimerais vous amener ce matin à réaliser, à comprendre que la véritable louange et la véritable adoration est toujours une réponse d'approbation et d'enthousiasme à qui est Dieu, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Le chant en lui-même n'est pas forcément une louange. C'est la réponse que je donne aux paroles de ce chant qui va devenir ou pas une louange. Je disais à l'instant, et c'était dans ma définition, une réponse d'approbation et d'enthousiasme. C'est quoi la définition d'approbation ? Je vais vous donner quelques synonymes. L'approbation, c'est adhérer à quelque chose. C'est souscrire à quelque chose. C'est émarger. Ça veut dire tout ce qui est dit à propos de Dieu, je le signe. J'approuve. Je suis d'accord. Et un autre synonyme, c'est également applaudir. Alors il y a différents applaudissements au milieu de nous. Il peut y avoir des applaudissements en réponse à une prestation. Et parfois, on a confondu dans l'Église ce type d'applaudissement et l'approbation qui est une démarche biblique, puisque dans la parole de Dieu, ça s'appelle l'acclamation. Et je souhaiterais que vous ne soyez pas choqués à chaque fois qu'on applaudit dans une église comme celle-ci. On n'est pas en train de féliciter une prestation, on est en train d'approuver ce qui est chanté, ce qui est dit et ce qui est proclamé. On est capable de se lever devant des discours d'hommes et de femmes, politiques ou autres. Quand ils disent des choses qu'on aime entendre et qu'on approuve, on est capable de se lever en disant « Tu as raison, je suis d'accord avec toi ». Ne pourrions-nous pas le faire pour Dieu ? J'espère que vous ne serez plus choqués à chaque fois qu'on va acclamer. Parce que c'est une réponse d'approbation, au même titre que le chant, au même titre que le reste, en disant « Je signe ». Je suis d'accord avec ce qui vient d'être chanté. Je signe, je suis d'accord, j'approuve ce qui vient d'être dit, d'être proclamé. Vous êtes là ? Ça vous manquait ça, hein ? Alors, d'une façon très pratique, par rapport à ce que nous avons chanté ce matin, pour certaines personnes, c'est resté de simples chants et il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je viens de dire. Ou au pire une petite chanson, ou alors une louange. Quand on a chanté que Dieu était, à lui tout était possible, est-ce que j'ai approuvé cela ? Est-ce que j'ai souscrit à cela ? Est-ce que j'étais prêt, même si je ne l'ai pas fait, prêt à applaudir en disant oui, je valide, je signe ? Et tous les chants nous amènent où nous demande, nous réclame une réponse. Et ma réponse, c'est la louange. Et j'aimerais vous dire, je ne suis pas en train de jouer sur les mots. La louange n'est pas le chant. C'est la réponse d'approbation que je donne au chant. C'est pour cela qu'il faut le faire avec enthousiasme. C'est pour cela qu'il faut le faire avec énergie. Je suis présent. Je ne chante pas comme je chante n'importe quel chant. Je chante, je réfléchis aux paroles et j'approuve ce qui est chanté. C'est ça la véritable louange et adoration.
C'est important de comprendre cela, car c'est le secret d'une louange puissante. C'est quand je réponds aux chants ou aux promesses par l'approbation que ça devient une louange puissante. Ce n'est pas uniquement le fait de chanter, c'est quand j'approuve. Et il y a une histoire qui vient dans la parole de Dieu étayer ce principe-là. Une histoire qu'on a souvent utilisée d'une façon un peu trop simpliste à mon goût. Vous savez, cette histoire qui se trouve dans 2 Chroniques chapitre 20 où on voit un roi comme Josaphat qui est confronté à une coalition de d'autres rois, de d'autres tribus. Ils se sont alliés, ils se sont rassemblés pour combattre Josaphat et son peuple. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, et on le serait à moins, Josaphat a pris peur. Il était effrayé. Alors, il a établi un jeûne et prière pour toute la nation, les hommes, les femmes et les enfants même étaient là et ils se sont trouvés devant Dieu. Et le lendemain matin, ils sont montés au combat et la Bible dit qu'au moment où ils ont chanté les louanges de Dieu, ils ont été vainqueurs, puisque Dieu a mis la confusion chez les ennemis et ils se sont entretués. Et nous, on est là un peu à expliquer cela comme une façon simpliste. La preuve, on a raison de louer, on a raison d'adorer, on a raison de chanter des cantiques, parce qu'à chaque fois qu'on chante un cantique, il se passe des choses. J'aimerais vous dire, pas forcément. Et ce texte est aussi là pour appuyer le fait que ce qui s'est passé, c'est de répondre par l'approbation à une promesse de Dieu. C'est ça qui va rendre la louange victorieuse. C'est ça qui va rendre la proclamation victorieuse. Parfois, on vit la louange comme quelque chose d'un peu magique, comme une espèce d'incantation. J'ai la formule magique. Pour sortir de mes problèmes, j'ai la formule magique. Mais c'est bien plus que cela. On va faire cette lecture dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Il est dit ceci. Yaziel, ou d'autres versions, Jacaziel, s'écria. Écoutez attentivement, ils sont là au moment du jeûne où tout le peuple est là, ils recherchent Dieu, ils sont effrayés par la coalition qui se dirige vers eux. Et il dit ceci, écoutez attentivement vous tous, habitants de Jérusalem, Judéens, et toi en particulier, roi Josaphat, voici ce que vous déclare le Seigneur. Ne craignez rien, n'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Demain, vous descendrez dans la direction de vos ennemis qui sont en train de monter par la côte des fleurs. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin en face du désert de Yérouël. Vous n'aurez pas besoin de les y combattre. Gens de Jérusalem et de Juda, contentez-vous de vous arrêter là, de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Demain, allez à leur rencontre et je serai avec vous. Josaphat s'inclina jusqu'à terre devant le Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et les Judéens se prosternèrent aussi pour adorer le Seigneur. C'est important d'appuyer sur ce qui vient de se passer. Ils sont en train de rechercher la face de Dieu et pendant ce moment-là, Dieu va se saisir d'un prophète et le prophète va parler de la part de Dieu et la promesse est la suivante, montez, vous n'aurez pas à combattre, je vais moi-même combattre à votre place. Et ce qui se passe le lendemain, c'est la réponse d'approbation à ce qui vient d'être dit. 2 Chroniques 20, verset 21, Josaphat plaça en tête de l'armée les chanteurs revêtus d'ornements sacrés et chargés d'acclamer. Voilà un autre synonyme qu'on a vu ensemble d'approbation. D'acclamer le Seigneur par le cantique. Louez le Seigneur, car son amour n'a pas de fin. Et il le dit en réponse de la promesse que Dieu leur a faite. Vous n'aurez pas à combattre, mais c'est moi qui vais combattre pour vous. Et en fin de compte, il monte simplement en chantant
un chant qui est une réponse d'approbation à ce qu'ils ont entendu la veille. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus parce que c'est extrêmement important. Je ne voudrais pas que vous soyez dans l'erreur en pensant que chanter un cantique de louange est suffisant. Je ne souhaiterais pas que vous soyez dans l'erreur en pensant que le fait de dire simplement « Loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis ». Je ne voudrais pas que vous soyez dans l'erreur de penser qu'il suffit de dire « Dieu est grand » pour que vous soyez sauvés. La louange, c'est « Je suis d'accord avec ça ». C'est une réponse d'approbation enthousiaste. Je suis d'accord avec le fait que Dieu est grand. Je suis d'accord avec le fait qu'il m'a fait la promesse de combattre à ma place. Je suis d'accord, je souscris, je valide, je signe. Et c'est cela qui va faire de ma louange une louange puissante. Et j'aimerais peut-être qu'on réfléchisse ce matin et de se reposer cette question. Qu'avons-nous à répondre ? Qu'avons-nous à répondre aux promesses que Dieu a déposées sur nos vies ? Qu'avons-nous à répondre ? Qu'avons-nous à répondre au fait que Dieu dit qu'il me considère comme la prunelle de ses yeux ? Qu'avons-nous à répondre à cela ? Qu'avons-nous à répondre que ce Dieu grand s'est fait petit pour venir jusqu'à moi afin de me sauver? Qu'avons-nous à répondre? À chaque fois que je vais répondre par l'approbation, ce sera une louange, et cette louange sera une louange puissante. Vous êtes là? Quand nous agissons de la sorte, cela a pour effet deux choses. La première, nous remettons Dieu à sa place. Nous disons au Seigneur, tu es et tu resteras le premier dans ma vie. Parce que mes problèmes, ma maladie, mes difficultés peuvent devenir les premiers dans ma vie. C'est ce qui peut m'identifier. Et c'est le propre même de l'idolâtrie. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Quand je détrône Dieu de sa place de premier, tout ce que je mets à la place de Dieu devient une idole. Et mes problèmes, mes difficultés, ma maladie peut devenir mon idole. C'est pour cette raison qu'il est parlé de sacrifice de louange. Suivez-moi bien. Hébreux 13, verset 15, il est dit ceci, « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Qu'est-ce qu'un sacrifice ? C'est renoncer à faire de mes problèmes la priorité de mes préoccupations. Un sacrifice, c'est renoncer volontairement à quelque chose. Et quand je fais un sacrifice de louange, je prends la décision de renoncer au droit peut-être de me plaindre, au droit de dire « ça va pas bien ». Je fais ce sacrifice-là pour apporter à la place mon adoration et ma louange et je décide ainsi de mettre Dieu en premier. Un autre exemple dans la parole de Dieu pour étayer ce qu'on vient de dire, c'est celui de Jonas. Vous savez, Jonas, ce prophète qui a été avalé par un gros poisson. Alors je sais que pour certains, c'est une histoire qui est dure à avaler. Mais moi je crois que dans la parole de Dieu, il y a des réalités que seul Dieu peut accomplir. Et même si ça nous échappe, je crois que cette histoire est vraie. Et Jonas va se retrouver au fond du ventre de ce poisson. Et il va prier pour que Dieu le sorte de là. Et il va prier un certain temps. Et puis, il est arrivé au chapitre 2, verset 8, que Jonas va changer sa façon de faire. Il est dit ceci, « Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi. » Ça veut dire qu'il
il repasse en mémoire les promesses de Dieu. Il repasse en mémoire qui est Dieu. Et par rapport à qui est Dieu, il va pouvoir y apporter une réponse. Ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Restez avec moi quelques instants. Jonas est au fond de la mer, dans le ventre du poisson, et il prie, et il prie, et il prie. Et il ne se passe rien. Et à un moment donné, il se souvient de qui est Dieu. Il se souvient de ce qu'il a déjà vécu avec Dieu. Et ça crée en lui une réponse d'approbation en disant « Oui, je suis d'accord avec ce souvenir de qui est Dieu. J'approuve l'idée que Dieu m'a déjà béni à plusieurs reprises. J'approuve l'idée que Dieu est intervenu à plusieurs reprises dans ma vie. » Et il fait et il apporte à ce moment-là un sacrifice de louange. Il emploie lui-même le terme. Vous ne croyez pas que au fond de la mer et dans le ventre du poisson, vous ne croyez pas que Jonas, on aurait pu le comprendre, se laisse aller au désespoir en disant quand même, j'ai pas de chance, hein. Ou c'est compliqué ce que je vis, c'est difficile par rapport à d'autres prophètes, par rapport à d'autres personnes. C'est pas commun ce que je suis en train de vivre. Je sais pas si vous êtes retrouvé un jour dans le ventre d'un poisson, je pense pas, mais c'est pas commun. Il aurait pu passer son temps à analyser cela en disant, mais c'est pas juste ce que je vis, et c'est terrible, et c'est dur, et c'est compliqué pour moi, et on l'aurait compris parce que c'était la réalité. Il va faire le sacrifice de cela et il va dire, je ne veux pas que ce soit mes préoccupations qui deviennent en premier dans ma vie, mais je veux que ce soit Dieu. Et il élève Dieu et il glorifie Dieu. Et ce n'est uniquement qu'à ce moment-là où il est dit, l'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Il y a une puissance dans la louange et dans l'adoration, quand elle est une réponse d'approbation à qui est Dieu et qui fait Dieu. Chaque jour, nous aurons à faire ce choix. Chaque jour, on aura la possibilité, face à des problèmes, face à des difficultés, de dire, soit mes problèmes restent les premiers dans ma vie, je mange avec, je dors avec, je réfléchis qu'à cela, c'est omniprésent dans ma vie, ou alors je décide de dire, non, je laisse ça de côté, Dieu sera toujours le premier. Et c'est quand il est le premier que mes problèmes disparaissent. Quand nous agissons de la sorte, ça a pour effet de remettre Dieu à sa place, et ça a pour effet de magnifier Dieu. Alors je sais que c'est un vieux mot, c'est pas un gros mot, hein, mais c'est un vieux mot, magnifier, et on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Psaume 69, verset 30 dit ceci, « Je louerai le nom de Dieu avec chant et je magnifierai par action de grâce. » Magnifier veut dire littéralement grandir, agrandir, augmenter. C'est un peu l'effet loupe. Il y a un temps où on avait besoin d'avoir un instrument qui s'appelait une loupe et on regardait comme cela. Peut-être que certaines personnes s'en servent encore. Aujourd'hui, on n'a juste qu'à faire ça. Mais c'est le même rendu. C'est le même principe. Quand je me tourne vers Dieu, je le magnifie, je l'augmente, je l'agrandis, l'effet loupe, et je ne vois que lui, et je le vois en grand. Et quand il devient grand, mes problèmes deviennent petits. Quand mes problèmes deviennent grands, Dieu devient petit. C'est vraiment un choix.
c'est vraiment un choix que j'ai chaque jour. Un choix devant moi. Un choix de dire non, non, aujourd'hui, ce n'est pas mes problèmes que je veux grandir, je veux agrandir, mais c'est Dieu lui-même. C'est ce qui a rendu David stable dans son règne, dans sa personnalité, dans sa royauté. Il est dit dans 2 Samuel 7, verset 26, il est dit « Et que ton nom soit magnifié à toujours, de sorte qu'on dise « L'Éternel des armées est Dieu sur Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. » Je voulais vraiment terminer cette session de série estivale avec ce principe de ce qu'est la louange et l'adoration. Trop souvent, on a des définitions un peu gazeuses, je vais le dire comme cela, où oui, c'est une part de vérité, oui, c'est un peu abstrait, mais il est tellement important de savoir ce qu'est réellement la louange et l'adoration. Et peut-être que maintenant, nous aurons une autre attitude face aux chants que nous allons interpréter, face aux promesses que nous allons recevoir, face à la révélation de Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'adoration sans révélation. C'est parce qu'il y a une révélation de qui est Dieu, une révélation de ses promesses, une révélation de ce qu'il veut faire, une révélation de cela qu'il y a un cœur d'adoration. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place, j'invite le groupe de musiciens à venir me rejoindre. Et je voudrais qu'on mette en pratique maintenant ce que nous venons de partager. Il y a un côté théorique que nous avons vu ce matin, mais il y a aussi un côté pratique à mettre en place maintenant. Restez encore quelques instants avec moi. Je suis convaincu que ce matin, les uns et les autres, nous pouvons nous retrouver devant des choix, face à des situations qui peuvent nous dépasser. Peut-être qu'il y a un problème qui a surgi dans ta vie ces dernières semaines ou ces derniers mois. Peut-être que tu es confronté à une maladie, peut-être que tu es confronté à une nouvelle grave, peut-être qu'il y a toutes ces choses qui sont là devant toi ce matin et tu te dis... Qu'est-ce que je fais de tout cela? Je crois effectivement que la louange peut être une solution à ton problème et à ta difficulté. Mais pas n'importe quelle louange. La louange qui consiste à avoir une réponse d'approbation à qui est Dieu, à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. Et j'aimerais que pendant le chant que nous allons interpréter maintenant, j'aimerais que vous puissiez vous saisir d'une promesse et de dire, je suis d'accord avec ce qui est chanté. Je suis d'accord, j'approuve, je valide, je signe, j'acclame ce qui est chanté. Je suis d'accord avec ce qui est chanté. Et ne sous-estimez pas le fait d'apporter cette réponse aux chants, aux paroles, aux promesses que Dieu a peut-être déposées sur vos vies. Ne sous-estimez pas votre réponse. En faisant ainsi, vous dites au Seigneur, Seigneur, je veux que tu restes le premier dans ma vie. Jusqu'à présent, mes problèmes me préoccupaient. Jusqu'à présent, mes difficultés me préoccupaient. Jusqu'à présent, c'était le top 1 de mes préoccupations. Mais maintenant, je veux que tu deviennes, toi, le numéro 1, Seigneur. Je veux t'agrandir dans ma vie, Seigneur. Je veux t'augmenter dans ma vie, Seigneur. Pour que je puisse voir à quel point tu es grand pour moi. On va chanter ce chant, et pendant qu'on chante ce chant-là, j'aimerais que vous puissiez vraiment mettre en application ce qu'on vient de partager. Répondez par une approbation, en chantant avec enthousiasme ce chant par rapport à vos situations. Et je peux vous assurer que des situations vont changer et que la louange va devenir victorieuse dans ta vie. On vit cette réalité.
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant les vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui, je t'adore. Car tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est ce que tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Il y a parfois la nécessité de démontrer son approbation aux choses de Dieu. Et j'aimerais m'adresser à ceux et celles qui, ce matin, peut-être sont submergés, un peu comme pour Josaphat, par toutes sortes d'attaques, de difficultés, de problèmes, de situations qui les dépassent.
Peut-être que vous avez besoin d'une révélation de qui est Dieu. Qu'il est celui qui est capable, comme il l'a fait pour les Hébreux devant les Égyptiens, d'ouvrir une mer qui paraissait infranchissable. Peut-être que tu as besoin de la révélation de ce Dieu qui est capable d'ouvrir devant tes pas un chemin, frayer un chemin, cette révélation-là. Et en ayant cette révélation-là, tu n'attends que cela, de répondre à cette révélation par une approbation. Je crois que le Dieu que je sers, c'est ce Dieu qui est capable d'ouvrir devant moi un chemin, qui va ouvrir devant moi un chemin. Et c'est en répondant à cette approbation que ça va devenir une louange, que cette louange va devenir victorieuse. Parfois, ça demande un positionnement. C'est pour cela que je demande à ceux et celles qui, ce matin, veulent vivre, peut-être manifester cette révélation, de venir sur le devant. De sortir de vos rangs, de descendre du balcon et de dire, moi j'ai besoin de cette révélation. Je ne veux pas simplement chanter pour chanter. Je ne veux pas dire des choses pour dire des choses. Mais j'ai besoin ce matin de réaliser et de comprendre que le Dieu que je sers, c'est bel et bien le Dieu qui agit même quand je ne le vois pas. J'ai besoin de comprendre, de réaliser que c'est le Dieu qui est capable d'ouvrir devant moi un chemin. Et je veux répondre par l'approbation, par la validation. Je veux répondre à cette réalité-là. Mais j'ai besoin, Seigneur, ce matin, de ta révélation de ces choses-là. Approchez-vous sur le devant. Venez vraiment au bord de l'estrade pour donner la possibilité aux uns et aux autres de venir. Moi, je crois que Dieu est capable de vous donner la révélation dont vous avez besoin de qui est Dieu. Je crois que Dieu est capable de vous donner une promesse qui correspond parfaitement à votre situation. Je crois que Dieu est capable de vous donner la révélation de ce qu'il a déjà fait en vous ou chez d'autres et qu'il peut le faire en vous. Venez très proche sur le devant. Je veux vous avoir près de moi. Et je vous demande de répondre par l'approbation à la révélation que Dieu va déposer vraiment sur vos vies maintenant, de qui il est, de la promesse qu'il dépose sur votre vie, de répondre par l'approbation. On reprend encore ce chant. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui c'est ce que tu es. Oui, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es.
Seigneur, je te prie ce matin qu'il y ait une nouvelle révélation, Seigneur, qui soit communiquée à tous ceux et toutes celles qui sont sur le devant, Seigneur. Une nouvelle révélation de qui tu es, Seigneur. Une nouvelle révélation de ce que tu désires faire dans chacune de leurs situations et dans chacune de leurs vies, Seigneur. Je te prie de faire taire le mensonge, Seigneur, qui consisterait à dire, Seigneur, que tu ne peux rien pour eux. Une nouvelle révélation d'un Dieu qui est agissant, qui veut agir et qui va agir. Et Seigneur, à cette révélation, je prie qu'il émane de leur cœur, Seigneur Jésus, une réponse d'approbation et d'enthousiasme. Seigneur, la peur, la frayeur, Seigneur Jésus, est remplacée par l'enthousiasme, Seigneur Jésus. L'inquiétude, Seigneur Jésus, est remplacée par la certitude, Seigneur Jésus. C'est vraiment une réponse d'adoration. C'est vraiment une réponse d'approbation. Seigneur, tu rends leur louange maintenant puissante, Seigneur Jésus. Au moment où le peuple de Juda a loué Dieu de cette façon-là, de cette manière-là, tu les as rendus victorieux, Seigneur. Au moment où Jonas, Seigneur Jésus, a fait le sacrifice de ses plaintes, a fait le sacrifice de ses inquiétudes justifiées, c'est à ce moment-là que le poisson n'a pas pu le retenir, Seigneur. Alors oui, Seigneur, tu agis maintenant. Tu agis puissamment maintenant, Seigneur. Et on va proclamer, Seigneur, que même si on ne te voit pas, même si on ne te ressent pas maintenant, Seigneur, tu agis puissamment. Tu agis puissamment dans le cœur. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. 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 Tu fais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Merci pour qui tu es. Dans les ténèbres. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. C'est ce que tu es. Ah, je suis d'accord. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin au J'approuve, Père des Seigneur. miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière Je dans les souscris, ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Une dernière fois, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Amen, Seigneur. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Avec cette certitude que votre approbation, la réponse d'approbation que vous avez donnée à ce que vous avez chanté, à ce que vous avez entendu, va être suffisant pour que ce Dieu que vous avez approuvé, la façon dont les choses vous ont été révélées, que ce Dieu-là soit suffisant pour venir intervenir dans chacune de vos situations. On croit à cette réalité-là. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia.